Bonjour à tous, nous sommes le jeudi 6 mai et hier, le 5 donc, avait lieu une commémoration, celle du bicentenaire de la mort de Napoléon, Napoléon Bonaparte. Nous savons bien évidemment, parce que nous l'avons appris dans notre histoire de France, tout le relief qu'a revêtu Napoléon de par son règne, de par ses institutions, de par son action. Ceci étant, la vie de Napoléon reste pour la plupart d'entre nous évidemment que des images dans un livre d'histoire, puisque nous n'avons pas vécu à cette époque-là. On a du mal d'ailleurs à s'imaginer ce que cela a pu produire à l'époque, comment un homme a pu monter si rapidement tous les échelons pour arriver au règne suprême, pour gouverner un pays. Et on sait d'ailleurs que cette envie de gouverner s'est étendue largement, puisque d'un seul État, la France est devenue un empire pendant un court moment de l'histoire. Ce qui m'amène à revenir sur ceci n'est pas le cas, bien évidemment, de Napoléon, principalement, mais je voulais mettre en parallèle une histoire que l'on trouve dans l'Ancien Testament qui rapporte ce qui est arrivé à un empereur, à un homme avec un pouvoir exceptionnel qui dominait sur énormément de provinces. Le monde connu d'alors était en grande partie soumis à sa domination, et il s'agit du roi Nebuchadnezzar. Il y a eu des événements très particuliers dans la vie du roi Nebuchadnezzar. On peut parler de son ascension, bien évidemment, mais il y a eu un coup de frein, il y a eu un coup d'arrêt qui a été brutal, vraiment brutal. Et après ce coup d'arrêt, qui aurait pu signifier sa fin, il y a eu un retour, ce qu'on pourrait appeler d'ailleurs un retour en grâce. Voyez les parallèles aussi avec l'empereur Napoléon, qui a été un premier temps exilé sur l'île d'Elbe et qui reviendra pour reprendre le pouvoir, pour être à nouveau arrêté et puis cette fois-ci envoyé une deuxième fois en exil, et la deuxième fois sera la dernière puisqu'il mourra donc à Sainte-Hélène. Nebuchadnezzar, je voudrais vous lire ce que le prophète Daniel nous dit le concernant. Nebuchadnezzar a été averti qu'il avait besoin de mettre de l'ordre dans sa vie. Voici comment les choses sont dites. Il s'agit là d'un décret du Très-Haut prononcé contre mon Seigneur le roi, c'est Daniel qui parle, et qui s'accomplira certainement. On te chassera du milieu des hommes, et tu vivras parmi les bêtes des champs, tu te nourriras d'herbes comme les bœufs, et tu seras trempé de la rosée du ciel. Tu seras dans cet état durant 7 ans, jusqu'à ce que tu reconnaisses que le Très-Haut domine sur la royauté humaine et qu'il la donne à qui il lui plaît. Mais si l'on a ordonné de laisser intacte la souche avec la racine de l'arbre, c'est que la royauté te sera rendue. Dès que tu auras reconnu que le pouvoir vient du ciel. Dès que tu auras reconnu que le pouvoir vient du ciel. Nebuchadnezzar avait ce défaut terrible, cet orgueil démesuré qui lui laissait penser que son règne n'avait été dû qu'à sa propre intelligence, qu'à sa propre force, que son autorité n'était que l'émanation de cette qualité naturelle qui faisait qu'il dominait sur les autres. Il en avait oublié que le pouvoir est accordé par Dieu, que les talents sont accordés par Dieu, que les richesses sont accordées par Dieu, et que tout ceci reste éphémère. Ça ne dure pas toujours et on ne peut pas fonder sa vie sur de tels principes. La Bible dit ceci: tous ces événements s'accomplirent pour le roi Nebuchadnezzar. En effet, 1 an plus tard, écoutez bien, 1 an plus tard, c'est-à-dire qu'au moment où Dieu a averti Nebuchadnezzar qu'il devait mettre de l'ordre dans sa vie, mets un terme à tes mauvaises actions,
sois compatissant envers les malheureux. Voilà ce qui lui a été dit. Peut-être ta prospérité se prolongera-t-elle. Mets un terme à tes péchés, mets un terme à tes mauvaises actions et de la miséricorde. Sois compatissant envers les autres. 1 an durant lequel Nebuchadnezzar avait la possibilité de changer. 1 an, 365 jours, où il pouvait se coucher le soir en disant « Qu'ai-je fait de l'avertissement? Qu'ai-je fait aujourd'hui du conseil? Est-ce que j'ai pris garde? Est-ce que j'ai fait attention? Est-ce que j'ai mesuré l'impact ?» 1 an. Finalement, 1 an, c'est très long. Mais 1 an, ça passe très vite. Vous le savez bien, avec l'année qu'on vient de passer, 1 an, ça passe vite quand même. Voici que 1 an se sont écoulés, et 1 an plus tard, alors qu'il se promenait sur la terrasse du palais royal de Babylone, il prit la parole et dit, c'est là où on voit la folie de l'orgueil, la folie de la vanité, la folie de la prétention humaine. N'est-ce pas ici Babylone la grande, que moi j'ai bâtie pour en faire ma résidence royale? C'est par la grandeur de ma puissance et pour la gloire de ma majesté que j'ai fait tout cela. À peine ces paroles avaient-elles franchi ses lèvres qu'une voix retentit du ciel. Roi Nebuchadnezzar, écoute ce que j'ai à te dire. Le pouvoir royal t'est retiré. Et immédiatement, la sentence qui avait été prononcée 1 an plus tôt va s'accomplir. On te chassera loin des hommes, tu vivras avec les bêtes sauvages, tu te nourriras d'herbes comme les bœufs, tu seras dans cet état durant 7 ans, jusqu'à ce que tu reconnaisses que le Très-Haut domine sur la royauté humaine et qu'il la donne à qui il lui plaît. Instantanément. C'est étrange, hein? Il a été chassé. Chassé du pouvoir, chassé de son palais, chassé de sa famille. Il va se retrouver comme un ermite, il va être errant, il va avoir une attitude repoussante, une attitude qui fait peur. Il est atteint d'une maladie, sans doute quelque chose de psychiatrique. La saisie s'est emparée de son être et de son esprit. Il va pas bien. Et ça va durer 7 ans. Alors que je disais il y a un instant que 1 an, finalement, ça peut passer vite. Que dire de 7 ans? Je reviens un court instant sur le fameux retour de Napoléon. Vous savez qu'après son premier exil, il revient et il tente de retrouver le pouvoir. Ça va lui prendre un peu plus d'1 mois, très bref, pour passer de la Méditerranée jusqu'à Paris, de Golfe-Juan jusqu'à Paris. Et il retrouve le trône. C'est fou quand même. En quelques semaines, il retrouve sa position, mais ça ne durera pas. Immédiatement, la guerre revient et immédiatement, il repart au front et ça va être encore une défaite. Waterloo passera par là et ça va être terminé pour Napoléon. En fait, le temps passe vite. Le temps de faire de bonnes choses. Le temps d'user de miséricorde, le temps de changer de vie, de changer sa façon d'être, de rompre avec le péché, c'est quelque chose dont on a envie bien souvent, mais qui met du temps à arriver. Et on se dit, j'ai le temps. Mais non, le temps passe vite. Le temps passe vite pour faire ces choix-là. Et je vous encouragerai évidemment à faire ce choix-là, à rompre avec le péché, évidemment, et à user de miséricorde envers les autres. Évidemment, mais ne tardez pas, parce que le temps passe vite. Et puis voici qu'est arrivé le temps du jugement pour Nebuchadnezzar, le temps de juger les hommes un jour ou l'autre. Les hommes passent de la vie à la postérité, ils sont jugés entre deux, et puis l'histoire fera le reste, pour le reste de leurs actions, jugera du bien ou du mauvais. La réalité, pour Nebuchadnezzar, c'est qu'il a tout perdu, parce qu'il n'a pas écouté le conseil de Dieu. Il a tout perdu, parce qu'il n'a pas été vigilant au conseil sage que Dieu lui avait donné. Il aurait pu conserver ce qu'il avait, simplement en rompant avec le péché, en renonçant au péché, en mettant par terre son orgueil et sa vanité, et en comprenant que le pouvoir venait de Dieu. C'est Dieu qui donnait le pouvoir qu'il avait été accordé par Dieu, donné par Dieu. La Bible dit ceci,
durant 7 ans. Mais c'est comme s'il y avait un terme dès le départ. Durant 7 ans. Et on a envie de dire, mais qu'arrivera-t-il après? Eh bien voilà ce qui est arrivé après. Lorsque le temps fixé fut révolu, déclara Nebuchadnezzar, j'ai levé mes yeux vers le ciel, et ma raison me revint. Je remerciai le Très-Haut, et je louai celui qui vit éternellement, et je proclamai sa gloire. Au bout de 7 ans, pourquoi pas avant, au bout de 7 ans, c'est comme si le jugement était arrivé à son terme, un plein accomplissement du jugement. Le chiffre 7 nous rappelle cette plénitude, un plein accomplissement de ce jugement. On arrive à la fin, et voilà que cet homme, d'un coup, décide de lever les yeux vers le ciel. Si seulement il l'avait fait avant. Ne tardez pas à lever les yeux vers le ciel. Ne perdez pas de temps à lever les yeux vers le ciel pour supplier Dieu d'intervenir en votre faveur. Oh, si tu déchirais les cieux et si tu descendais parmi nous, ça c'est une belle prière. Demandez à Dieu de l'aide, demandez à Dieu son secours et sa grâce, et il interviendra. Voici la proclamation de Nebuchadnezzar en parlant de Dieu. Sa domination est une domination éternelle, et son règne subsiste d'âge en âge. Devant lui, tous les habitants de la terre ne comptent pour rien, ce ne sont que des hommes. Il gouverne, comme il l'entend, l'armée des êtres célestes, aussi bien que les habitants de la terre. Personne ne peut s'opposer à ses interventions ou lui dire « Que fais-tu là ?» Qui oserez-vous dire aujourd'hui à Dieu « Mais qu'est-ce que tu fais là? Mais qu'est-ce que tu es en train de faire ?» Même Nebuchadnezzar a compris la folie d'une telle réaction, la folie d'un tel raisonnement. À l'heure même, ma raison me fut rendue. La gloire de ma royauté, ma majesté et ma splendeur me furent aussi restituées. Mes conseillers et mes dignitaires me rappelèrent, et je fus réinstallé sur mon trône avec un surcroît d'éclat et de puissance. Maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux, car tout ce qu'il fait est vrai et ce qu'il décide est juste. Il a le pouvoir d'abaisser ceux qui marchent avec orgueil. Voilà un retour gagnant, parce qu'après cela, cet homme a fait preuve d'humilité. Il a fait preuve d'humilité. Il a banni de son cœur l'orgueil et la vanité en disant « C'est moi qui ai bâti cet empire, c'est moi qui ai bâti ce royaume, c'est moi qui ai construit tout ceci par la puissance de ma force. » Non, non, pour sa propre gloire, non, c'était inutile. Il avait compris qu'il fallait se confier en Dieu. Alors je vous laisserai cette pensée ce matin. Se confier en Dieu, c'est la plus belle des choses. Et le retour de cela, la récompense de cela, c'est le soutien de Dieu chaque jour. Un an peut passer vite comme lentement. 7 années peuvent passer très lentement comme rapidement. Le fait est que notre vie passera vite. Notre vie, c'est comme le fil de l'herbe, aujourd'hui bien verte et puis demain séchée parce que le temps a passé. Notre vie passera très vite. Qu'en restera-t-il? En restera-t-il un monument aux invalides? En restera-t-il une trace dans l'histoire comme Nebuchadnezzar? Le plus important, c'est de savoir que nos noms sont inscrits dans le livre de vie et que nous ne voulons pas que ce nom soit effacé. Alors, aujourd'hui encore, confiez votre vie à Dieu et dites-lui, Seigneur, tout pour ta gloire. Je veux vivre pour ta gloire. La gloire, elle vient du ciel, c'est toi qui te glorifie sur la terre. Et tout ce que nous avons est un cadeau que tu nous as offert et nous voulons le mettre à profit pour toi. Alors aujourd'hui encore, j'ai décidé de te louer. Aujourd'hui encore, je décide de te faire confiance. Aujourd'hui encore, je décide de te donner gloire. Rien pour moi, tout pour toi. Voilà la prière que nous pouvons formuler ensemble. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous souhaite une belle journée et une bonne semaine.